L'interview matinale, première partie. Ce matin, j'accueille Patrick Brossard. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, Patrick, c'est à la fois le poids, on pourrait dire que c'est le poids du chocolat. Et aujourd'hui, on va parler du poids plutôt que du chocolat, puisqu'on vient parler haltérophilie. Tu viens nous présenter en fait un événement assez exceptionnel qui arrive à Sauveterre le 31 mai. Il s'agit du championnat de France en haltérophilie de la FSGT. Alors, si tu veux bien, on va détailler tout ça. Puisque l'haltérophilie, déjà, tu nous disais, c'est un sport olympique. Et alors, c'est quoi la différence entre haltérophilie, épreuve de force, c'est ça? Enfin, Ben, qu'est-ce que c'est l'haltérophilie c'est exactement? toujours de la fente, mais c'est des mouvements différents. Donc, si on prend l'haltérophilie où on a d'abord l'arraché, le but, c'est d'arracher en un seul temps du sol en haut. Et après, on a l'épaulé jeté qui est en deux temps. Donc, on épaule la barre, on la prend du sol, on l'épaule sur les épaules, on se replace et on jette la barre. Ça, c'est les deux mouvements olympiques qui existent et qu'on pratique en haltérophilie. Et en force athlétique, Voilà. on Ouais. va avoir trois autres mouvements qui sont beaucoup moins techniques. On va avoir le squat, la flexion sur jambe. Après, on va avoir le développé couché, où on est allongé sur un banc. On a une prise de main obligatoire 81 cm. On va descendre la barre sur la poitrine. On va attendre une claque, c'est-à-dire arrêter. On remonte la barre et on la pose. Et après, on va avoir le soulevé de terre. Donc, c'est assez simple techniquement. Le but, c'est de soulever la barre de terre le plus lourd possible en un seul temps sans s'arrêter. Mais on la soulève Ça, jusqu'à où, du coup juste la Juste soulever. la Les bras soulever, d'accord. tendus, soulever de terre, la décoller du sol, bras tendus. Donc ça, c'est les trois mouvements qu'il y a. Ça va au monde, mais pas aux Olympiques. C'est la force athlétique. Et donc, l'haltérophilie, c'est une compétition donc, organisée par la FSGT, qui est une des fédérations françaises. Alors, c'est la fédération. Français, alors, FGT, Fédération Française Gymnique du Travail. Donc c'est une des plus vieilles fédés, en même temps que l'AFF. Elles ont 90 ans. Et là, on va fêter nos 90 ans cette année, où c'est du sport populaire, c'est-à-dire c'est plutôt adapté, la FGT, à des gens qui travaillent tous les jours, suivant leur profession, qui aiment ce sport en loisir, mais qui veulent faire quand même des performances. Et on a aussi on va dire le secteur handicapé qui tire avec nous. On a Ruche, où on a déjà deux ou trois handicapés. On a Puche aussi. Donc, on les entraîne depuis 15 ans. Il y en a qui font déjà l'haltérophilie chez nous. Ce 31 mai, c'est un moment de fête aussi, j'imagine, d'accueillir comme ça cette compétition, ce championnat de France. C'est toujours un challenge d'organisation parce qu'il y a toute la France qui vient. Donc, il y a une logistique au niveau du matériel, les arbitres, les chargeurs. Faut ne pas négliger les chargeurs. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ça dure toute la journée. Donc, pour des équipes bien spécifiques pour charger. Les chargeurs, c'est ceux qui mettent les poids sur les barres, c'est ça? C'est ça. Les arbitres, surtout central, va annoncer la charge. Et les chargeurs vont écouter les ordres des arbitres latéraux avec des couleurs ou annoncer carrément le chiffre indiqué sur le poids. On va détailler le programme, hein, bien sûr, mais avant, j'aimerais savoir justement comment ça se passe. Tu parles de charger, etc. Comment ça se passe une compétition? Justement, l'athlète arrive. Alors, euh, bien en amont, déjà, le premier challenge, c'est la pesée, le poids de corps. Donc, si on s'est qualifié en régional dans deux catégories, on a le droit à choisir deux catégories de poids de corps pour tirer le jour de sa compétition. Si on a une catégorie où on s'est qualifié, il y en a 8 catégories de poids de corps, on sera obligé de tirer dans celle où on s'est qualifié en régional. Donc le but déjà, c'est d'être au bon poids la bonne journée, ouais. au bon moment. Donc des fois, il y en a, ils sont trop lourds, donc il faut qu'ils aillent courir. La pesée dure 1 heure, donc ils ont 1 heure pour perdre 500 grammes ou 1 kilo, c'est arrivé. Et après, quand ils sont plus légers, c'est plus facile, il suffit de boire. Donc, déjà, ou de manger, on arrive à gagner du poids. 1 litre d'eau, c'est 1 kilo. Voilà, ça, c'est le premier challenge. Et après, les plateaux sont organisés en fonction des hommes, des filles, des seniors, des vétérans, des cadets et des minimes. Et là, on va savoir l'heure de passage. Et il faut se préparer au moins une demi-heure, trois quarts d'heure avant qu'on soit annoncé au plateau. L'événement est accessible à tous, évidemment. L'idée, c'est que ce soit une grande fête sportive. Alors l'idée, c'est, bon, moi j'ai fondé ça il y a 29 ans, on va fêter nos 30 ans l'année prochaine. On est
unique club de l'Entre-deux-Mers au niveau haltérophilie depuis 29 ans. Donc le but, c'est de faire découvrir cette discipline qui est très rare et qu'on voit très peu en visuel, beaucoup plus à la télé et encore pas plus que ça à part les JO. Donc le but, c'est de faire découvrir notre discipline et bien sûr, l'entrée est gratuite et on est prêt à accueillir beaucoup de monde. Et ça se passe, parce qu'on l'a pas dit, ça se passe sur le gymnase, j'imagine, Voilà, zone Bonnard. voilà, c'est ça. C'est la salle Bonnard. On est là, à côté du dojo. C'est la salle qui nous permet de nous entraîner régulièrement. Tout le 31 mai, donc ça commence à 9h pour le premier plateau et jusqu'à 18h30 pour les récompenses. Combien il y a d'inscrits du club d'haltérophilie Alors nous, on a pu qualifier parce qu'il y a les qualifs régionales. Hein, donc Oui. si on ne fait pas ce qu'il faut, on est éliminé, on ne peut pas tirer. Donc nous, on en présente 10 cette année. 10 10 Ouais. athlètes avec 2 féminines, où je suis très surpris parce que l'après-Covid a été très dur pour relancer les clubs. On a du cadet, on a du junior. Donc c'est très motivant pour nous. On a 2 ou 3 bons seniors et nos anciens qui sont encore là. Et une dizaine d'inscrits sur combien de compétiteurs, Etris? Alors en haltéro, on est 18 compétiteurs et en développé couché, on est 24 compétiteurs. Ah, il y a du monde de Sauveterre alors. On tient bien. On tient Ouais. bien. Ça a été long à relancer l'après-Covid, mais là, ça remonte. Bon, il y a un esprit de groupe. Alors, c'est vrai qu'on a on est spécial sur Sauveterre où on ne demande pas de faire des barres lourdes, mais de travailler très technique. Donc, on préfère, et moi en tant que coach et formateur national, je préfère former sur la technique que sur le lourd. C'est pas mon objectif, c'est de durer et Ouais. trouver du plaisir. Oui, voilà, Voilà. pas abîmer le corps Non, et non. aller chercher plutôt le plaisir. C'est ça. Donc, le plus ancien chez nous a 74 ans. Ah oui, oui. Donc, on arrive à s'entretenir correctement et se faire plaisir. C'est le but recherché. Ah, j'ai envie de savoir combien on soulève à 74 ans. Ça dépend des 74 ans qu'on a. Mais bon, bien sûr, on diminue avec l'âge, mais on peut arriver à lever son poids de corps. Donc, Ah oui, quand même, ouais. ça reste raisonnable à l'épaule jetée. Ça reste raisonnable. Lever déjà son poids de corps à l'épaule jetée, c'est déjà bien. Ah oui, oui, ouais, comme quoi on vieillit, mais c'est pas si... On peut vieillir propre et sain. En étant technique. En étant technique et respecter son corps. Donc, voilà, ça marche très bien. On va continuer à parler de tout ça de cette compétition, donc les championnats de France le samedi 31 mai à partir de 9h au gymnase dans la zone Bonnard. Donc un très très bel événement, en plus accessible à tous. Vous pourrez venir voir ces compétiteurs et trices, parce qu'il y a aussi des compétitrices qui joueront, enfin en individuel, mais aussi en équipe. Et tout ça, on en parlera dans la deuxième partie de l'interview. Et puis, tu nous donneras peut-être les noms de quelques espoirs et les pronostics, même si ce ne sont que des pronostics, évidemment. Oui. Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Patrick Bossard. Patrick, tu viens nous parler haltérophilie, puisque tu es coach et tu as fondé le club d'haltérophilie à Sauveterre de Guyenne avec la FSGT, c'est ça? En 96. En 87. En 96, on a... 16, oui. J'ai créé ce club dans mon garage. Donc, ça a commencé comme ça. Après, on s'est fait connaître sur Comont, qui nous a pas mal aidé. Et après, il y a eu la communauté des communes, où on était à l'ancienne usine de parachute. Comment tu as découvert ce sport? Je crois que je t'ai jamais posé la question. Alors, comment j'ai découvert moi, je suis de racine agriculteur, paysan. Donc, mon père m'avait initié à faire du bois le week-end. Donc, la tronçonneuse, brasser les rondins, on fendait le bois à la hache avec le coin et j'ai toujours aimé forcer. Donc, j'ai découvert à 16 ans l'haltérophilie. J'étais déjà pas mal charpenté et j'arrivais à faire des résultats régionaux puisque je tirais en fédé française à l'époque, pas la FSGT. Et j'avais été champion d'Aquitaine à cette époque. Et après, j'ai été 19e classé au championnat de France. D'accord, donc tout ça, c'est arrivé avec le bois. Ouais, c'est comment lever lourd sans s'abîmer techniquement. Ce qui me passionne, c'est la trajectoire, les différentes techniques qu'il y a maintenant entre la Chine, les Européens et les pays de l'Est. Il y a plusieurs techniques pour tirer les barres.
Et on peut fignoler par rapport à l'individu, mais chaque individu a sa personnalité et sa trajectoire, sa morphologie, ses antécédents. Et c'est ça un peu le défi du coach, c'est d'arriver à faire lever en respectant l'être humain qu'il y a derrière. Donc, j'imagine que ça doit être extraordinaire ce moment où on arrive en pensant qu'on va soulever peut-être 20, 30, 40 kilos et que d'un coup on se dépasse et on se surprend même. alors, il y a une osmose entre l'athlète et le coach. S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut une confiance perpétuelle entre les deux. Et atteindre la confiance, c'est pas évident. Des fois, il faut des années. Donc là, un exemple, la dernière compétition régionale, j'ai eu Romain en senior, en catégorie 74-76 kilos. Et il était à une belle barre, hein, déjà, un 132 à l'épaule jeté. Il a demandé la 3e barre, puisqu'il y a 3 essais. Et j'ai refusé, je suis passé à 135. Parce que je le sentais prêt à 135. Ouais. Et il a réussi 135. Donc s'il s'était écouté, il serait resté à 132. Et il a réussi 135. Donc c'est là où il faut vraiment qu'il y ait une confiance entre les deux. Oui, puis j'imagine, toi, percevoir vraiment les limites, c'est-à-dire les bonnes limites, celles qui permettent de se dépasser sans s'abîmer. Les limites, musculairement, il est prêt. C'est techniquement où il y a encore du travail à faire. Faut pas oublier qu'il est en 3e année. Donc, il faut des années. J'aime bien comparer l'haltérophilie à la danse classique où on va répéter pendant des heures, un mouvement, une posture. Et là, c'est pareil. Chaque séance, on répète, on fignole, on fait des vidéos, on passe du ralenti pour arriver au jour J. En quelques secondes, c'est moins d'1 minute l'haltérophilie. En quelques secondes, réaliser un mouvement parfait pour faire le plus lourd possible. Et c'est ça que j'aime beaucoup justement quand tu en parles, c'est qu'on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas juste de bourriner en se disant ouais, allez, j'y vais. Et c'est un peu un truc qu'on peut retrouver même dans des métiers où des fois le geste abîme plus que la charge en fait. Exactement. Il ne suffit pas d'être fort. On a des gens très forts en force athlétique. Il y a des gens qui sont à 240 en squat, par exemple, ou 240 en soulevé de terre, mais ils sont incapables d'épauler 100 kg. Incapables. Parce que la trajectoire n'est pas bonne, la technique n'est pas bonne, et le dernier, vraiment, argument, c'est le mental. Il faut vraiment travailler son mental pour aller dessous, se forcer à aller à l'extrême de sa technique. Donc, il y a vraiment 50% de mental. Alors justement, sur cette compétition, ce championnat de France, il y a une dizaine d'inscrits, donc de qualifiés de Sauveterre, enfin du club. Et il y a toute cette préparation, parce que réussir une compétition, comme on l'entend, c'est pas juste être fort, c'est aussi être technique, être stratégique, arriver à se positionner bien comme il faut, à boire assez d'eau pour faire le bon poids pour soi, ou au contraire, à aller transpirer un peu avant. Tout ça, ça se prépare. Comment vous le préparez avec l'équipe, justement? Alors, moi, je n'oblige pas la compétition. On peut être Ouais. haltéro sans faire de compétition. Après, c'est à moi à m'adapter en vérité. J'estime que c'est pas à la tête, c'est l'ancienne école, ça, où il fallait que l'athlète s'adapte. Non, c'est à moi à m'adapter. Quand j'ai un handicapé, donc je m'adapte à l'handicapé. Quand c'est quelqu'un comme, si je prends un autre exemple, là, je vous ai donné Romain Timothée. Timothée, il est en 2e année. Il est plus statique. Il n'y a pas d'explosivité au bon moment. Donc, on travaille l'explosivité. Donc, c'est un travail foncier qu'on fait sur l'été. En vérité, on n'arrête pas de l'année. Donc, il y a une coupure de 15 jours après les fences et on remet le pied à l'étrier pour un travail léger et foncier très technique. On va être sur 80% technique et le reste en force. Et après, on va arriver sur la période d'octobre-novembre où on va être sur une période pré-compétition, ce qu'on appelle pré-compétition. Donc, on peut l'agrandir de 4-5 mois, pré-compétition, où là, on va être à 50-50, technique, force. Et après, on va être sur la période compétition. Et compétition, c'est que du lourd. C'est travailler le lourd, pas avoir d'appréciation sur le lourd, en gardant la technique le plus longtemps possible. Donc, vous voyez, c'est un travail sur 12 mois. Et tous les ans, là, on va les filmer, tous un par un. On va prendre un petit dimanche tranquille, croissant, chocolatine, et on va tous les décomposer un par un, qui se voient leur erreur technique, et on va retravailler les plans prochains sur l'erreur technique qu'ils ont eu. Un travail donc qui, j'espère, va vous mener sur le podium. J'espère, normalement, si ça va bien, on devrait avoir quelques trites individuels. Ça serait déjà la cerise.
Et après, par équipe, si on arrive à monter sur le podium, il y a 3 places. Laquelle, je ne sais pas. Moi, la première, oui. C'est moi qui le dis. Ça n'engage que moi. Ça serait cool. Ça serait cool parce que ça ferait la 3e année consécutive. Donc, on avait gagné, c'était à Famec l'année dernière. On n'allait pas pour la première place et on a réussi de justesse la première place, médaille d'or et par équipe. Donc, on a ramené la coupe. Il faut savoir qu'en FGT, qu'on la gagne 3 fois de rang, elle reste chez nous. Elle reste dans les murs. Donc, on en a déjà 5. Si on peut en avoir une autre qui reste, ça serait super. Eh ben, en tout cas, j'invite tous les habitants du territoire à venir encourager les compétiteurs et les compétitrices. Il y a en plus voilà, c'est ce que tu disais, enfin, ça se joue en individuel et aussi en équipe. C'est quoi qu'on cumule tout le score de tout le monde, en fait? Vous êtes pesé, vous avez un indice par la pesée de votre poids de corps, et la charge soulevée par l'indice donne des points. Et tous les points des athlètes sont cumulés pour faire celle par équipe. Eh ben, venez vite, venez tous encourager donc cette belle équipe, puisque là, je le rappelle, Sauveterre de Guyenne accueille les championnats de France d'haltérophilie, et donc ça va être un très très beau moment, une très très belle journée, ce samedi 31 mai, dès 9h, venez encourager, parce que tu le disais, c'est aussi du mental, et le mental est fort fort boosté justement par les gens, les amis, des voisins qui viennent soutenir en fait tous ces sportifs dans cette belle compétition. Et en venant les encourager, vous serez peut-être aussi un peu le gagnant de cette première place qu'on vise tous, évidemment. Une dernière chose peut-être, Patrick? Oui, on les attend avec plaisir et ça sera une grande satisfaction pour nos athlètes qui sont très peu valorisés quand même au niveau de l'haltérophilie. Donc merci à tous.